Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 20e épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, sorti jeudi dernier. Comme d'habitude, je vous préviens que je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Bon, je sais, ça fait plusieurs épisodes que je dis ça, mais l'arc de Shibuya est incroyable. C'était déjà une dinguerie en manga, mais l'animé, c'est une pure masterclass. Je n'aime pas du tout ce mot en plus, mais là, je suis obligé. Que ce soit le dessin, l'animation, la mise en scène, le doublage ou la musique, mais comment c'est possible d'être aussi bon? C'est un truc de fou. Chaque jeudi soir, je me cale dans mon siège et je suis comme ça à déguster l'épisode. Bon, calmez, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens et on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, on a un nouveau flashback impliquant notre trio dans une scène toute mignonne, illustrant parfaitement le lien qu'ils avaient créé, et bam! Cut sur le visage mutilé de Nobara. J'ai rarement vu une transition aussi violente et malsaine. On frôle le sadisme là. Et histoire d'en rajouter encore un peu, on a un plan de Yuji qui réalise ce qu'il vient de se passer. Et tout ça, on le voit depuis le trou dans le crâne de Nobara. Genre vraiment depuis l'intérieur. Vous êtes des grands malades. L'idée est glauque, mais en vrai c'est tellement génial. D'ailleurs, j'ai vu 2 infos sur internet qui montrent que Gege, le mangaka, est aussi sadique que le monstre qu'il a créé. Alors pour la première, je n'ai rien trouvé qui confirme si c'est vrai ou non, mais apparemment il aurait timé l'apparition de Nobara dans l'animé avec le chapitre de sa mort, histoire de bien appuyer sur ce qui venait de se passer. Le chapitre en question est le 125, sorti le lundi 12 octobre 2020, et l'épisode 2 de la saison 1, où elle apparaît à la fin, est sorti le samedi 10 octobre. Donc je ne sais pas si c'est voulu, mais avouons qu'il y a quand même une petite coïncidence là. La deuxième info est déjà plus facilement vérifiable puisqu'il s'agit d'une page couleur que Gege a placée dans le chapitre 127, soit 2 chapitres après la mort de Nobara. Mahito qui danse au-dessus de 3 poupées représentant ces 3 victimes qui ont le plus traumatisé Yuji. En vrai, à ce stade-là, j'avoue que je crains autant que j'admire la capacité de Gege à troller ses fans de la manière la plus sadique mais fun qu'il puisse trouver. Parce qu'en vrai c'est fun, on va pas se mentir. Mais je pense que la victime préférée de Akutami Gege, c'est bien entendu Yuji. Le pauvre a pris tarif durant les dernières heures et il n'a même pas le temps de pleurer Nobara que Mahito lui cale un flash noir méchant dans les côtes. J'avais bégayé en voyant ce passage dans le manga parce que je n'avais jamais imaginé que les fléaux puissent utiliser flash noir aussi. Mais là dans l'animé c'est encore plus violent. Le ralenti et l'animation accentuent bien l'impact du coup. Pendant les quelques secondes, voire minutes qui suivent, Yuji va littéralement juste servir de punching ball. Si ça, ce n'est pas de la malveillance pure venant du mangaka, je sais pas ce que c'est. Par contre, il faut le dire, Mahito est peut-être détestable, mais c'est vraiment un méchant excellent. En dépit de ses actions, son côté enfant taré le rend divertissant et plutôt fun à suivre. La hype qu'il renvoie la plupart du temps me hype aussi. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, félicitations à Nobunaga Shimazaki, son seiyuu, qui depuis quelques épisodes est absolument incroyable, et encore plus dans celui-là. Je pense qu'on peut clairement dire que le bug est à 120% dans ses quelques lignes de dialogue, et que la folie qui émane du personnage le rend encore plus appréciable. En tout cas pour moi. J'avoue que je trouve aussi son discours plutôt intéressant. Ça fait plusieurs fois qu'on entend dire que Yuji est comme lui, et on a enfin une explication sur ce qu'il veut dire par là. Si pour lui tuer des humains est naturel, pour Yuji il est naturel de les sauver. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont les 2 faces d'une même pièce. D'ailleurs, pour lui, ce n'est pas un simple combat, mais une vraie guerre, mettant en opposition les convictions humaines et les convictions des fléaux. Le vainqueur pourra alors imposer sa vision de la vérité au vaincu. Encore une fois, je comprends totalement que certains détestent Mahito, surtout après tout ce qu'il a fait. Mais comme je le disais dans l'épisode précédent, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Lors de ses premières apparitions, jamais je n'aurais imaginé qu'il devienne un si bon méchant. Et j'adore le voir à l'écran. Son sadisme et sa folie sont un vrai régal pour moi. L'arrivée de Todo était aussi hyper stylée, avec son OST, les différents plans, et la lumière surtout. Son entrée a carrément illuminé l'environnement, littéralement le sauveur le bug. J'ai d'ailleurs vraiment aimé la scène où Itadori craque devant lui, et que Todo le remet sur pied. On a tellement l'habitude de voir le protagoniste entrer en état de rage dans ce genre de situation dans beaucoup de shonen, que j'ai vu beaucoup de gens persuadés que c'est ce qui allait se passer. Honnêtement, je ne me souviens même plus de ce que je pensais qu'il allait arriver quand j'avais lu le manga. Mais je trouve ça intéressant qu'il soit aussi brisé, ce qui n'est pas surprenant quand on voit tout ce qu'il vient de vivre. C'est même déjà un exploit de ne craquer que maintenant et seulement pour la seconde fois. Je m'attendais presque à ce que Todo le chope par la capuche pour le relever, mais tout est passé par la parole.
Et si on regarde comme ça, le discours pourrait presque faire cliché shonen, surtout la partie où il dit que les morts ne le seront vraiment, que lorsqu'il n'y aura plus personne pour se battre et que questionner leur décès pourrait être une insulte à leurs convictions. Mais c'est joliment dit et Itadori avait besoin d'entendre ces mots. La séquence de combat qui suit est mémorable. Alors autant je ne suis pas fan du style qu'ils ont donné au début de la partie Todo versus Mahito. Je le trouve brouillon, un peu difficile à suivre, autant le reste était un vrai plaisir. Cet enfoiré de Mahito est vraiment dur à battre. Et en discutant avec d'autres personnes ou en lisant des trucs sur les réseaux, je me suis rendu compte que beaucoup semblaient avoir oublié que endommager l'âme de Mahito est le seul moyen de réellement le blesser. Le problème, c'est que le seul à y arriver, c'est Yuji. Et Nobara, mais bon, c'est un peu râpé maintenant. Mais oui, parce que si fort soit Todo, pour l'instant ils n'infligent aucun réel dégât à leur adversaire. C'est d'ailleurs pas mal qu'ils aient fait un petit rappel là-dessus, ça permet aux gens de se remettre en mémoire. C'est quand même fou de se dire que Todo claque un flash noir, full power et à pleine vitesse et n'inflige aucun dégât conséquent à Mahito. D'ailleurs, faut en parler de cette scène. Il nous a fait une All Might là, Todo. Avec la mise en scène, les flashs de couleurs, l'effet de vitesse, le côté galactique, la pose ultra badass. Todo était à deux doigts de nous lâcher un Shibuya Smash, on n'était pas prêt. Je suis même sûr que si tu mets l'OST You Say Run, un des thèmes principaux de My Hero Academia, tu vois clairement une scène avec All Might. En plus, les deux doubleurs ont un style de voix assez similaire, je trouve. La frame de Yuji qui lève le pouce en faisant un clin d'œil, et la tronche de Todo qui pop de manière subliminale, sont directement tirés du même chapitre que l'illustration de Mahito dont je parlais plus haut. Ça me fume vraiment qu'ils aient repris ça de cette façon, c'est des génies en vrai. Et au milieu de tout ce carnage, on retrouve la scène assez touchante des adieux de Mekamaru envers Miwa. Alors je n'ai jamais été particulièrement attaché au personnage de Mekamaru, encore moins avec sa trahison, même si je comprends parfaitement ses raisons. Si on est un peu honnête, je pense qu'on serait beaucoup à avoir fait la même chose dans son cas. Pour le perso de Miwa, on ne la voit pas assez pour que je sois vraiment investi dans sa sous-intrigue, mais la scène était à la fois très triste et très belle. Le plan avec le reflet de Mekamaru dans la vitre qui lui souhaite juste d'être heureuse, j'ai vraiment trouvé ça beau, j'ai vraiment bien aimé. J'aimerais également parler de la qualité du dessin de certains plans. Alors j'ai galéré à faire un choix pour la miniature, parce qu'il y a 3 plans que je trouve dingues. Le premier avec Nanami et Yuji est touchant entre l'innocence de l'un et la bienveillance de l'autre. Et l'image est belle, l'image est vraiment belle. Le deuxième avec les 3 adversaires prêts à tout donner et le narrateur qui nous dit qu'ils donnent chacun 120% de leur potentiel, et reprend bien le style de dessin du manga. Et la dernière, c'est cette tronche de Mahito que je trouve absolument folle. Le boug est tellement malsain et hystérique qu'on ne le reconnaît presque pas. Ce passage était d'une intensité, j'étais pas prêt. Juste une petite mention quand même à ce passage-là. J'aimerais vraiment demander avec quoi Todo clappe vu que ses 2 mains sont prises, mais j'avoue que j'arrive pas à trouver une réponse qui soit YouTube friendly, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 20e épisode, mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter où je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!